Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo conseil qui va parler du fait qu'il y a beaucoup trop de conseils. Alors je sais, dit comme ça, c'est pas très clair, mais je voulais faire une vidéo sur le fait que aujourd'hui, on trouve énormément de conseils sur l'écriture, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc. etc. Alors je sais qu'il y a encore un an à peu près, c'était pas le cas. Lorsque moi j'écrivais mon roman avant de me lancer, etc., il n'y avait pas autant de conseils un peu partout. Alors je sais que sur YouTube, c'est pas non plus excessivement développé, mais je sais que sur Instagram, eh bien, il y en a énormément. Presque tous les auteurs, en fait, commencent à donner des conseils. Alors je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Si jamais ça aide d'autres auteurs, c'est top, voilà. Moi je sais que je ne fais pas trop ça sur Instagram, alors je le fais sur YouTube, mais voilà, sur Instagram c'est pas trop la façon dont je tiens mon compte, mais il y en a qui le font, il y en a qui se dédient complètement aux conseils en fait sur leur page, et je me suis rendu compte que de plus en plus de personnes se disaient « Ah mais quel conseil suivre en fait ?» Des fois parce que certaines personnes donnent des conseils de façon un petit peu direct, ça ressemble presque un peu plus à des règles plutôt qu'à des conseils, et d'autres donnent des conseils qui vont être à l'opposé de ce que d'autres peuvent donner. Et donc je me dis, lorsque l'on débute, on peut vite se retrouver perdu. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc comme je le disais, il y a de plus en plus de conseils partout, je suis la première à le faire, et je trouve que c'est vraiment très chouette. Ça permet d'avoir accès à beaucoup d'informations, ça peut être motivant et inspirant pour des personnes qui se lancent dans l'écriture, mais je remarque que ça peut aussi avoir des aspects un petit peu négatifs. Par exemple, à force de voir des conseils, on va se dire « Ah oui, donc c'est comme ça qu'il faut faire », sauf que moi, je ne fais pas comme ça. Et c'est pour ça que, comme je le disais juste avant, personnellement, je ne suis pas très fan des personnes qui vont vous donner des conseils en vous disant que ce sont des règles qu'il faut absolument respecter pour avoir un roman réussi. Je le répète dans toutes mes vidéos, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais voilà, moi quand je donne un conseil, c'est mon point de vue, c'est mon conseil et ça n'est pas une règle. Et d'ailleurs, on va revoir la définition du mot conseil, histoire de mettre tout le monde d'accord. On va aller voir sur Larousse, c'est donc un conseil. Mais pourquoi j'ai des pubs? Avis, indication. Avis, indication donnée à quelqu'un par quelqu'un d'autre pour le diriger dans sa conduite, dans ses actes. Recommandation, indication sur une manière d'agir que l'on découvre en faisant référence à quelque chose. Incitation, après il y a tous les conseils, genre le conseil municipal, etc. Donc vous voyez bien que c'est un avis, et un avis c'est subjectif, à moins que je me trompe. Et donc c'est une incitation, une recommandation, mais ça n'est pas une règle. Une règle, grosso modo, il faut la suivre absolument. Un conseil, c'est, écoute, moi je te donne mon avis, je pense qu'il est mieux de faire comme ça. Et je pense, à mon avis, qu'il serait bon que toutes les personnes qui donnent des conseils garde bien ça en tête, parce que sinon, si on donne ces conseils sous forme de règles, ça peut être troublant et perturbant pour certaines personnes qui se lancent, et ça peut carrément les démotiver. Si elles se disent « Ah mais attends, ça c'est une règle, un tel il me dit que je dois absolument faire ça si jamais je veux réussir mon roman, sauf que je ne le fais pas, mais c'est la catastrophe. » Et donc lorsqu'on va faire ce constat en fait, qu'on va se rendre compte que c'est la catastrophe, ça peut amener pas mal de choses plutôt négatives. Notamment le fait de se sentir nul, en se disant « Ah ouais, tel auteur, il a écrit tant de livres, il fonctionne plutôt bien, mais bon, moi je fais pas comme ça, c'est que je suis forcément dans le tort, ça craint, je suis naze. » On va aussi avoir certaines personnes qui vont se mettre à remettre en cause absolument tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, du genre « Ah ouais, moi j'ai écrit déjà 60 000 mots de cette façon, a priori c'est pas comme ça qu'il faut faire, du coup c'est forcément naze, je vais tout mettre à la poubelle et tout recommencer. » C'est un petit peu dommage, peut-être de mettre comme ça à la poubelle peut-être des semaines, des mois, des années de travail parce que vous avez vu une personne vous dire que faire comme ça, ce n'était pas bien. Certaines personnes vont après du coup carrément se bloquer et se dire « Ah ouais d'accord, donc je dois faire comme ça, et maintenant je vais travailler de cette façon. » Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Comme je le dis souvent, il y a autant de façons d'écrire qu'il y a d'écrivains. Le but, c'est de trouver la façon qui vous correspond à vous, qui vous sied le plus pour avancer au mieux. Continuer à prendre du plaisir à écrire tout en étant productif, en avançant au maximum. Mais cette façon en fait de travailler d'un auteur à l'autre, elle va complètement différer. Et c'est pour ça
que d'un auteur à un autre, les conseils ne vont pas être les mêmes. Alors après, il y a des conseils qui reviennent très souvent. Par exemple, je parlais de règles, moi j'aime pas donner des règles, mais le conseil qui pour moi tend le plus vers la règle, c'est tout ce qui concerne les bêta-lecteurs et le fait qu'il soit pour moi indispensable d'avoir un regard extérieur sur son roman pour pouvoir l'améliorer. Mais après, il y a plein de choses. Par exemple, je sais que certains vont les appeler des règles, mais pour moi, ce sont des conseils en fait. Et si jamais ça ne vous correspond pas, il ne faut pas tout de suite crier au drame, il ne faut pas tout remettre en cause, ce n'est pas le cas. Par exemple, un conseil qui revient très souvent, c'est le fait de laisser reposer son roman une fois qu'on a fini le premier jet, avant de passer à la réécriture. Alors oui, ce conseil est très intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir un regard neuf lorsque vous allez vous y remettre, peut-être de vous remotiver, etc. Mais ce n'est pas une règle en fait. Si jamais vous voulez vous attaquer directement à votre première réécriture à la fin de votre premier jet, si c'est ce qui vous correspond, faites-le. Pareil, il y a ce conseil qui est souvent donné de écrire régulièrement ou écrire tous les jours. Alors certes, ça peut marcher très bien pour beaucoup d'auteurs, moi je sais que c'est mon cas, le fait d'être régulière, c'est ce qui marche le mieux pour moi, mais pour d'autres en fait, ça ne va pas aller du tout, parce que ça va leur mettre une espèce de pression à se dire je dois absolument écrire tous les jours, et ça risque de les bloquer. Donc voilà, il faut bien garder en tête qu'un conseil, c'est un conseil qui peut peut-être fonctionner pour 99% des gens, mais peut-être que vous serez ce 1% qui reste. Donc oui, il y a beaucoup de conseils partout, mais c'est à vous de faire la part des choses et de suivre les conseils qui fonctionnent pour vous, qui vous inspirent, qui vous motivent. Les conseils qui vous font douter, qui vous font culpabiliser ou autres, eh bien il vous suffit de tout simplement ne pas les écouter. Si jamais vous avez un compte qui vous donne plein de conseils, qui vous motive, qui vous booste, alors suivez-le. À l'inverse, il y en a un autre où les conseils sont tournés de manière à vous dire que ce sont des règles, même si des fois ils disent conseils, mais au final, dans la façon dont c'est rédigé, c'est des règles. Si jamais ça vous fait culpabiliser ou si jamais ça vous fait tout remettre en question, ça vous bloque, etc., arrêtez de suivre ce compte, tout simplement. Comme je le disais, c'est vraiment très chouette que plein d'auteurs partagent leur expérience, partagent leurs conseils, mais c'est tout à fait libre à vous de les écouter. De la même manière que quelqu'un qui aura écrit 10 romans donnera peut-être pas forcément les meilleurs conseils, et peut-être qu'une personne qui n'a jamais encore publié, mais qui à l'inverse écrit depuis longtemps par exemple, ou s'est énormément renseignée sur un sujet ou quelque chose, peut-être que ses conseils à elle seront plus intéressants pour vous en fait. Donc voilà, comme je le disais, il y a autant de conseils qu'il y a d'écrivains, même s'il y en a certains qui reviennent systématiquement, et il ne faut pas culpabiliser si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans certaines façons de fonctionner. En plus, certains conseils, ils vont être valides ou non selon l'ambition de votre roman. J'en parle assez souvent, alors principalement sur Instagram, sur certains de mes posts. Chacun a une ambition différente pour son roman. Vous ne pouvez pas comparer, que ce soit sur votre façon de travailler, sur la façon dont vous voulez faire votre promo, etc. Deux auteurs, par exemple, qui ont des ambitions complètement différentes pour leur roman. Quelqu'un qui écrit juste pour le plaisir et qui veut publier son roman pour permettre éventuellement à ceux que ça intéresse de le lire, ou même quelqu'un qui ne veut pas du tout publier son roman, et quelqu'un qui veut vivre de l'écriture. Forcément, le travail va être différent pour les deux, la façon dont ils vont écrire va peut-être être différente, le travail qu'il y aura derrière également, la promotion, la communication va être différente, et il y a fort à parier que ces deux personnes ne vous donneront pas les mêmes conseils. Forcément. Je sais que, voilà, j'avais fait un post là-dessus, c'est mes posts, oh mais sérieux, qui vont te dire écoute, t'écris pas que pour toi, c'est quoi le problème en fait? Forcément, si jamais vous écrivez pour vous, pour éventuellement vos proches, etc., vous n'allez pas faire les mêmes choses, vous n'allez pas faire les mêmes étapes que quelqu'un qui veut vivre de l'écriture. Si vous écrivez un livre juste pour vous, qui n'a pas vocation d'être publié, s'il y a des incohérences dedans, en fait, j'ai envie de dire... on s'en fiche. À l'inverse, si jamais vous voulez publier votre roman, voire vivre de l'écriture, les incohérences, c'est quand même plus intéressant de les traquer. Et donc du coup, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur moi, mon conseil principal qui concerne les bêta-lecteurs, si jamais vous écrivez juste pour vous, les bêta-lecteurs, voilà, c'est pas vraiment nécessaire. À l'inverse, si jamais vous voulez publier votre roman, j'ai tendance à dire que les bêta-lecteurs, c'est quand même très très important. Du coup, j'en profite à la suite de ça pour vous rappeler également qu'il est inutile de juger la façon dont travaillent certains auteurs, parce que peut-être que l'ambition qu'ils ont pour leur livre est différente de la vôtre. Donc voilà, que ce soit sur la façon de fonctionner, sur les conseils qui peuvent vous être donnés, sur les retours d'expérience, il y en a autant qu'il y a d'écrivains.
Donc, ne vous comparez pas. C'est pas parce qu'un tel fait comme ça que vous faites différemment que c'est naze. N'allez pas juger le voisin parce que justement, il fait différemment. Ça, je le vois, c'est agaçant, ça sert à rien, c'est horripilant. Le seul truc qui ressort de ça, c'est que ça me permet de faire tous les mercredis mes posts où je pousse des petits coups de gueule justement là-dessus et écouter les conseils qui peuvent vous motiver. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas essayer certaines choses. Par exemple, quelqu'un va vous donner tel conseil. De prime abord, vous allez vous dire « ouais, bof, j'y crois pas trop ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'essayer. Hein. Ça se trouve, ça va être une révélation pour vous. Mais si jamais ce conseil ne vous convient pas, donc par exemple, comme je disais tout à l'heure, le fait d'écrire tous les jours, ou alors certaines personnes vont vous dire « ah oui, non, mais attends, il faut absolument écrire dans le silence, parce que sinon, niveau concentration, ça va être zéro, et ce que tu vas écrire, ça sera complètement naze. » Non, ça dépend des gens, ça dépend des moments. Donc voilà, tous les conseils. N'hésitez pas à aller lire un petit peu tout ce qui vous est proposé. Comme je le disais, il y a encore peut-être 1 an, 2 ans, il n'y avait pas tous les conseils qu'il y a maintenant sur Instagram. Aujourd'hui, les gens partagent beaucoup plus facilement et c'est très bien. Mais l'inconvénient, c'est voilà, on se retrouve avec énormément de conseils qui peuvent être culpabilisants, certains peuvent être contradictoires et semer le trouble un petit peu. Donc essayez de faire la part des choses, essayez de vous interroger les auteurs également qui vous donnent des conseils, des fois pour leur dire écoute, toi tu donnes ça comme conseil, mais moi je suis pas trop d'accord, alors est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu en arrives à donner ce conseil-là, etc. Et si jamais il y a des comptes, comme je le disais, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, où les conseils au final ne vous plaisent pas du tout, vous avez l'impression que c'est plutôt donné comme des règles à appliquer absolument et vous avez le droit de pas aimer ça, moi personnellement je n'aime pas trop ça, et bien libre à vous de vous désabonner de ces comptes-là. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, une petite vidéo un peu réaction à ce que je vois ces derniers temps. Il y a pas mal de gens qui se plaignent d'avoir trop de conseils. Moi c'est vrai que j'en vois énormément, alors ça ne me gêne pas, hein. Il y en a que je lis, d'autres que je ne lis pas, il y en a avec lesquels je suis d'accord, d'autres avec lesquels je ne suis pas d'accord, et personnellement j'arrive à faire la part des choses, mais je me dis que lorsqu'on débute dans l'écriture, ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, ne vous stressez pas si jamais vous voyez beaucoup de conseils et beaucoup que vous ne respectez pas. Ce n'est pas pour autant que vous n'arriverez pas à écrire votre roman jusque bout. Ça n'est pas pour autant que votre roman sera mauvais. Comme je le dis très souvent, il y a autant de façons d'écrire qu'il y a d'écrivains. Voilà, cette vidéo est terminée, elle était assez courte. N'oublie pas de la liker si elle t'a plu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt et écrivez bien!